Hey Loli! Aujourd'hui j'ai décidé de prendre de tes nouvelles, de savoir comment tu te portes. Ça va? Je veux dire, est-ce que tu te sens bien au moment où tu regardes cette vidéo? T'as peut-être besoin de faire un compte rendu du temps qui s'est écoulé entre le moment où t'as filmé cette vidéo et puis le moment où tu la regardes. En ce moment, moi, c'est un peu le brouillard dans ma tête. Et toi, du haut de tes 35 ans, ta vie elle s'est dégradée? Je sais que présentement je suis la seule de la famille à pas avoir besoin de lunettes. Alors j'espère que si un jour tu venais en avoir besoin, tu porterais des lentilles. Parce que vu la tête que ça me ferait... Pour vrai, t'as toujours été complexée par ton apparence physique. Comme en troisième, tu te souviens? Quand tu dépensais 15 € par mois pour t'acheter des lentilles de couleur verte, juste pour faire swag. J'espère que t'as pas de problème de santé parce que je sais que ça gâcherait le moral des gens autour de toi. Tu dois pas te rabaisser à ça, hein. T'as toujours été quelqu'un de joyeux pour tes proches, alors... Maintenant que je mets la bonne ambiance, t'as pas intérêt de la plomber avec des problèmes de santé. Garde le sourire, tu sais comme c'est important d'être courageuse quoi qu'il arrive. T'as pas non plus une vie terrible, mais je sais que les moments où ça allait pas, c'est ce qui te faisait tenir debout. Pour vrai, t'as toujours eu peur que les gens te prennent pour le boulet qui traîne derrière eux. Alors continue à faire rire ton entourage et à le garder près de toi. Parce qu'un jour ils seront plus là pour rire à tes blagues, ou même plus souvent pour te dire qu'elles sont vraiment pourries. D'ailleurs, tu te souviens de ta blague carambar préférée, hein? Pourquoi un ordinateur transpire-t-il? Je te laisse trouver la réponse, je sais d'avance que tu t'en souviens. Je te le cache pas, l'une des premières choses que j'aimerais savoir, c'est où est-ce que tu te trouves au moment où tu regardes cette vidéo. T'as pu partir en Amérique? T'as finalement choisi la côte ouest ou la Floride? Ou alors t'as peut-être changé du tout au tout et puis t'as opté pour Austin au Texas? Ou est-ce que t'as vraiment changé de destination et que tu t'es mis à apprendre le japonais pour partir vivre à l'autre bout de la terre? Et le Québec alors, t'as fini par aller y étudier? Est-ce que cette chambre-là existe toujours? Et est-ce qu'il t'arrive d'y retourner? Est-ce que tu peux toujours aller t'asseoir par terre, dans le coin où t'allais te consoler quand ça allait pas fort? Et tes parents alors, ils ont toujours cette maison dans ton village natal? Avec le toboggan sous lequel tu disais que tu voulais tous les enterrer? Dis-moi pas que tu te choisis déjà, s'il te plaît. Tiens, regarde, elle te fait un petit coucou dont t'auras sûrement besoin dans le futur. En tout cas, peu importe l'endroit où tu te trouves, tant que tu es avec des gens que tu aimes, avec qui tu te sens bien, et que t'es toujours prête pour aller voir ta famille. Et tes études, qu'est-ce que t'as fini par choisir? Moi, je te le cache pas, j'aimerais bien le savoir. Psychiatrie en médecine? Ou alors est-ce que tu t'es enfin persuadé que t'avais peut-être des capacités qui te permettraient de réussir dans le cinéma? Et au fait, t'es partie à l'étranger pour tes études comme tu l'as toujours souhaité? Même si t'as sûrement pas gagné au loto, j'espère vraiment que t'es dans une situation qui te convient et qui te permet d'avoir une jolie petite vie avec une petite famille et une belle maison parfaite pour vous tous. Puis t'as même peut-être un chat ou un chien? Peut-être le husky que t'as toujours rêvé d'avoir? Ah, tu sais que c'est ça qui m'intéresse le plus, hein. Alors, est-ce que t'es toujours avec ton premier amour? Si ça se trouve, au moment où tu regardes cette vidéo, t'as peut-être trouvé quelqu'un d'encore mieux. Je te rassure, au moment présent, je doute que ce soit possible. En tout cas, je te souhaite vraiment d'être avec quelqu'un qui t'aime tel que tu es et que tu y es parvenu sans être passé 50 fois par la case de rupture douloureuse. En tout cas, l'important, c'est que cette personne t'aime et t'apporte tout l'amour dont tu as besoin. Mais va pas croire, hein. Fais pas l'égoïste toi non plus, je te vois venir. T'as quand même intérêt à lui montrer tous les jours que tu l'aimes. Et puis que t'es capable de l'aimer comme t'as jamais aimé personne. Et toi là, futur mari, copain ou je ne sais quoi, j'espère vraiment qu'elle t'en fait pas baver au quotidien. Et si c'est le cas, désolée d'avance. Et j'espère que vous avez eu de beaux enfants ensemble. Moi à l'instant présent, j'en aimerais bien 3. Dont 2 faux jumeaux, une fille et un garçon. Mais bon, avec le hasard de la vie, je suis sûre que t'es comblée déjà de ce que tu as. Et j'espère qu'ils sont en bonne santé et qu'ils vivent bien leur petite vie tranquillement avec vous. En tout cas, sachez que même si vous n'avez pas échappé aux prénoms bizarres que j'aimerais vous donner, Aria, Bella, Exo, Régis, votre maman, elle vous aime telle que vous êtes. Et j'espère vraiment qu'elle vous a transmis sa passion pour la musique, que ce soit au piano, à la guitare, au violoncelle ou même au saxophone. J'espère vraiment que vous vous éclatez dans ce que vous faites. Mais en tout cas, n'hésitez pas à dire à votre mère si telle ou telle chose ne vous convient pas. Elle sera toujours là pour vous écouter, faut pas avoir peur de parler. Même si je sais qu'elle est peut-être occupée quelquefois, vous pouvez toujours venir lui parler. Puis elle sera toujours là pour vous aider, plus que n'importe qui sur la terre. Alors dites-lui tout, et vous serez même peut-être étonné de toutes les choses qu'elle aura vécues qui sont similaires aux choses que vous vivez vous. En tout cas, j'espère qu'elle sera toujours fidèle au poste pour vous aider et que vous aussi vous serez là quand elle sera toute ridée. Dites-moi pas que c'est déjà le cas, s'il vous plaît.
Et quoi qu'il arrive, votre maman elle sera toujours là pour vous faire rigoler, pour vous faire des pâtes au saumon et puis pour vous chanter les berceuses que son papa il lui racontait quand elle était petite avant de s'endormir. Et sachez que votre maman elle vous aime très très fort et moi aussi je vous aime déjà et je suis très pressée de vous voir. Bon alors Lou, tu parles encore à tes amis du lycée? Dis-moi que tu te souviens encore de Melmeux, Lexi, Madbouille, Maxou, Ombi. Tes amis du collège, tu les as pas oubliés non plus quand même. Léo, Valentin, Margot, Soléa, Annette. Tu fais encore des soirées films d'horreur avec ta poule et elle a enfin fini par devenir la marraine de tes enfants comme vous le promettiez en cours de maths. Et Emma, est-ce qu'elle est toujours... Emma? Et ton meilleur ami Thomas, vous avez fini Game of Thrones ensemble ou est-ce qu'il a fini par te spoiler? Et ta meilleure amie, ton bibou, elle a fini par aller en médecine et... Est-ce qu'elle a fini par se marier avec Harry Styles? Et tu vois toujours tes amis d'enfance, Nana et Minou? Vos enfants ils doivent jouer au Barbie ensemble maintenant. En tout cas un conseil, les observez pas de trop près parce que s'ils sont comme vous à leur âge, vous risqueriez de prendre peur. Et au niveau de tes projets, j'espère que t'as fait plus de la moitié des choses qui se trouvent dans ta bucket list. J'imagine que tu t'es enfin fait tatouer ton goéland. Est-ce que tu regrettes? Et ton roman, t'as enfin fini par avoir le courage de le faire publier? Et est-ce que t'as réalisé son adaptation cinématographique? Et Justine, dis-moi que tu l'as rencontrée, je t'en supplie. En tout cas, si ta santé et celle de tes proches va pour le mieux, alors tout va bien. J'espère que l'aîné s'est pas mis à fumer et qu'il a toujours ses yeux bridés. Et puis toi non plus, hein, mais je te fais confiance. Fais des bisous à maman et Poons de ma part, s'il te plaît. Allez, ciao!